Merci, Monsieur Piron. Monsieur Serge Letchimy. Oui, merci Madame la Présidente. Je trouve que ce débat est très intéressant. Vous savez, en matière de droit au logement, il y a eu en France et en Europe de très grandes avancées sur certains grands principes. Pour moi, la garantie universelle des loyers fait partie et fera partie demain de ces grandes avancées. Je pense au DALO. Je pense à toute la politique sociale menée pour permettre aux plus petits d'accéder au logement. Je pense aux dispositions permettant d'accompagner ceux qui ont des difficultés dans le domaine du logement social, parce qu'il y a de grandes confusions faites entre le secteur privé et le secteur public. Je rappelle quand même que l'allocation logement, l'APL, le FSL, les dispositifs de solidarité permettent de prendre en charge temporairement l'accompagnement d'une famille, y compris dans un logement social, le loyer bas. Alors, que dire du secteur privé? Alors, le secteur privé, aujourd'hui, l'expérience fait qu'il y a une sorte de garantie locative assurantielle qui existe. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut louer un logement, pour la plupart, pas tous, si vous allez de particulier à particulier, ça peut passer, mais allez dans une agence. Je suppose que chacun va dans une agence. Vous allez dans une agence, on va décrypter vos revenus. Et puis, il y a une assurance qui va se positionner aux côtés de l'agence en faisant payer un pourcentage. Et ce pourcentage payé en cotisation par le propriétaire va autoriser un individu à pouvoir entrer dans un logement parce que l'assurance aura assuré une garantie de paiement de loyer au propriétaire. Et il n'y a rien de plus capitalistique et excluant que ça. Excluant, oui, tout à fait. Je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'assurance dit non, cette personne n'est pas solvable, vous ne pouvez pas entrer dans le logement parce que l'assurance aura peur d'avoir à payer votre loyer à votre place, vous ne pouvez pas le faire. C'est une discrimination. Donc c'est quelque chose de très important. Et puis, collègue Piron, les principes, il ne faut pas dire que les principes sont essentiels, sont excellents, je te connais, c'est ta volonté, ta détermination et ta spécialisation dans ce domaine-là, je le sais. Mais c'est un vieux débat que nous avons ici depuis 7 ans. La GUL, c'est pas le logement, c'est le loyer. La GUL, ça fait longtemps qu'on a ça. Alors, on va me dire, oui, c'est un bon principe, excellent, mais les modalités de mise en application, mais bien entendu que les modalités de mise en application seront compliquées et difficiles. Mais c'est 2 ans qui sont mis en œuvre. C'est destiné justement à structurer, à organiser, d'établir le dialogue, de telle sorte qu'on puisse assurer la meilleure mutualisation possible. Et je trouve que les 500 000 logements en France, et chez nous près de 10% du patrimoine dans l'outre-mer, logements vacants, pourraient éventuellement trouver des solutions de dynamique parce qu'on aura su mutualiser les choses. Donc, Madame la Ministre, c'est un excellent article. J'ai pris la parole sur cet article-là parce que je pense que c'est l'article qui nous permettra d'avoir le plus d'avancées en matière de solidarité et faire de telle sorte que le secteur privé puisse accompagner dans la solidarité sans exclusive et sans discrimination vis-à-vis du propriétaire privé pour permettre d'accompagner le secteur public dans une dynamique de logement accessible à tous.